Tout se passait bien, ils travaillaient bien, voilà, ça avançait comme ça devait avancer, mais bon, d'un coup, il y en a un qui a pris un coup de folie, quoi. Un coup de folie, il a pris un marteau et il a frappé les deux à la tête. Il y a eu du sang partout dans la maison. Et puis, peu de temps après, vraiment, je sais pas, ça a dû durer 30 secondes, il se souvenait de plus rien. Il avait complètement oublié ce qui s'était passé, quoi. D'accord. Est-ce Et que quand ils ont attaqué les travaux, ça s'est passé combien de temps à peu près entre le début du travaux et ce coup de folie? Vous avez une notion de temps? oh, c'était dans la même C'était journée, hein. ah, la même journée. Ils ont travaillé le matin, tout s'est passé normalement, et arrivé en fin d'après-midi, il y a eu ce coup de folie. Donc vous traversez le pavillon ouest. Il y a toujours ces bruits déstabilisants. Vous croisez certains malades. Certains vous parlent sans que vous ne compreniez quoi que ce soit. Vous suivez le docteur toujours. Il vous fait signe. Il y a cette odeur encore plus forte, mais mélangée à de l'urine et aux excréments. Vous voyez des patients qui vous font des grimaces. Il y a un homme qui vous insulte. Des patients essaient de vous toucher dans le couloir, vous attraper. Il y a vraiment un sentiment de malaise. Je vais vous mettre quelques photos de ce que vous voyez. C'est pour ça que j'ai mis moins de 18 ans. Vous arrivez dans une grande salle, la première photo que je vous ai mis, où il y a des patients qui ont l'air de faire des activités. Le docteur vous montre un patient. Il vous dit c'est lui, là-bas. Vous voyez un homme qui vous tourne le dos, qui est assis sur une chaise, face à une fenêtre donnant sur un jardin de cyprès. Il se balance d'avant en arrière en murmurant des mots que vous ne comprenez pas trop en vous rapprochant de lui. Vous voyez autour, ça joue, ils sont toujours en train de vous regarder, certains vous montrent du doigt, rigolent. Petit attroupement qui est en train de se créer. Que faites-vous? Donc, On remonte en voiture. vous reprenez la voiture et vous apercevez au loin cette, cette bâtisse en briques rouges et flanquée par de grands immeubles de bureaux. Sa façade donne directement sur la rue et il y a deux allées qui la contournent pour rejoindre l'arrière, où un arbre à demi abattu dépasse de la végétation surabondante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de végétation, c'est pas vraiment entretenu. C'est un peu laissé, ça a été laissé un peu à l'abandon, quoi, on dirait, depuis quelques temps. Mais il y a un truc, en sortant de la voiture, en vous rapprochant, et vous êtes impressionné par la manière dont cette maison semble se fondre dans l'ombre des bâtiments dressés de part et d'autre. En fait. Qui survit au milieu des bâtiments plus modernes, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a un petit jardin et puis il y a cette grande bâtisse, quoi. Vous remarquez que les fenêtres, en fait, vous voyez quelques rideaux tirés, quoi, ça dissimule un peu ce qui se cache à l'intérieur. Mais il y a un truc qui vous... Elle est dans quel état cette maison? Bon, le jardin est en friche, mais la maison... elle est vétuste, elle a quelques années, quoi. C'est une maison en bois? Ouais, c'est en bois, ouais. Il y a... Et plus vous vous rapprochez, vous voyez que cette maison donne l'air de respirer le mal, en fait. Il y a une juxtaposition insensée entre le ciel et la toiture qui semble vous présenter un visage éveillé terrifiant. Avec les orages, les nuages qui se forment et la forme de la maison, ça fait... Je vais vous mettre... Pour l'ambiance. Que faites-vous? Vous êtes devant le portail. Et j'ouvre la porte. On est l'après-midi, donc à moins que les volets soient fermés, il y a de la lumière, il y a un peu de lumière dans la maison. Ouais, il y a juste des rideaux qui sont tirés. Là.
Donc je rentre dans la maison, il fait pas nuit dans la maison. Ah là tu traverses le jardin pour l'instant et après tu arrives devant la porte de la maison. Ah d'accord, oui d'accord, c'était un Ouais. portail à l'entrée quoi, c'est ça. Voilà, ben moi, moi avec le sacoche, enfin une sorte de la sacoche que je mets en bandoulière, j'ai mis des Donc, masques, des trucs comme ça. Donc, je traverse le petit jardin et Ouais. Tu vois encore il y a des espèces de barricades qui ont été mises sûrement par les ouvriers avec des. Il y a eu des trous qui ont été creusés. Un peu, mais des rien restes de. d'échafaudage. Voilà, Des des restes de des matériel, échafaudages. des trucs qui ont été lissés. Plutôt des échafaudages que des barricades. Non, des barrières, des trucs un peu pour faire des rubalismes ou des trucs pour délimiter un peu le D'accord. terrain. Vous Bon, arrivez oui. sous ce préau, un énorme préau, et vous êtes devant la porte. Et ben je dois aussi avoir la clé de la porte, en toute logique. Oui, bien sûr. Donc je ouverture de porte. Tu ouvres la porte, s'ouvre sans difficulté. Et j'entre et je regarde. Vous entendez le téléphone sonner. Il est où? Il est dans notre pièce ou il est Non, il est plus vers la salle à manger. Bah moi je me dirige dans la salle à manger. Il est ici. Il sonne. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en t'approchant du téléphone, tu remarques qu'en fait, le fil est coupé. Et il sonne. Que faites-vous? Là, je suis un Moi, peu stoïque. Moi je décroche. Tu décroches. Et t'entends Allô? comme un murmure qui te dit Qui t'a l'appareil? et ça raccroche. Faites-moi tous un jet de santé mentale. Enfin, vous tous dans la salle, vous entendez une sorte de grincement, comme si des os frottaient sur une chair dure. Puis vous regardez et vous êtes tous horrifiés quand vous découvrez le corps se redresser et se tenant assis, sa tête inhumaine se retournant vers vous, en vous regardant tous, un par un. Il vous jette un regard terrifiant. Il commence à crier, un cri abject qui vous glace littéralement le sang. Aïe 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 Je pète pas les plombs, mais j'ai mon arme, je tire comme un furieux, quoi. J'envoie toutes les balles. Je cherche même plus à comprendre. Très bien. Quand tu tires, tu vois que ta balle, elle touche et ça ôte des bouts de chair de la créature en fait. En fait, il est pas troublé quoi. Pas plus que ça. Mais il a l'air vraiment déterminé.